Salut à toutes et à tous, c'est Token, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur le jeu Brotato. C'est l'un des jeux les plus addictifs de l'année, un petit roguelite où vous incarnez une pomme de terre armée jusqu'aux dents, face à des hordes immenses, facile à prendre en main, mais impossible à maîtriser. Le problème de Brotato, c'est qu'il vous submerge, vous atteignez la vague 10, puis vous mourrez brutalement à la vague 15 sans comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on décompose le cycle infernal de Brotato en 3 étapes pour vous donner la seule clé qui vous fera gagner la spécialisation. Accrochez-vous, ça va très vite. Le pilier numéro 1. Le combat est secondaire. Et oui, dans l'arène, votre seul travail, c'est l'esquive. Votre petit Brotato tire automatiquement, donc à part courir et esquiver les attaques, vous n'avez rien d'autre à faire. La majorité du temps, vous n'êtes qu'un coureur de fond, qui gère le flux d'ennemis pour ramasser l'XP et l'argent qui tombe. Le vrai champ de bataille, c'est ici, la boutique. Après chaque vague, vous obtenez une chance limitée d'améliorer votre champion. C'est l'erreur la plus fréquente du débutant, se laisser séduire par un objet brillant. Mais le vrai danger de Brotato n'est pas l'ennemi, ce sont les malus associés aux objets. Vous achetez un objet qui vous donne un petit bonus de dégâts, mais qui vous enlève de la vitesse, de la récupération ou de l'armure. Ça paraît minime comme ça, mais à la vague 15, ces malus s'accumulent et vous font mourir en 2 secondes, sans savoir pourquoi et d'où vous avez pris le dégât. Le pilier numéro 2, la règle d'or, n'essayez jamais d'être bon partout. Si vous mettez un peu de dégâts, un peu de critique, un peu de vitesse, vous êtes moyen partout. C'est la recette pour perdre. Vous devez vous engager à fond sur une seule idée, c'est votre build. Prenons l'exemple d'un build mêlé. Si vous choisissez ce chemin, vous ne vous intéressez plus qu'à 3 choses. La puissance mêlée, l'armure et la régénération de la vie. Alors à ce moment-là, vous laissez de côté le dégât à distance. Vous ignorez la portée. Chaque fois que la boutique vous propose un objet qui correspond à votre build, même s'il a un petit malus, vous le prenez. C'est de l'excès rend votre Brotato invincible. Je veux que vous empiliez jusqu'à la folie, que votre build soit là pour mettre les plus gros dégâts de corps à corps possible. Tout ça pour vous dire, Brotato est l'exemple parfait du design simple en apparence, mais avec une profondeur statistique énorme. C'est un jeu qui vous apprend à prendre des risques et à vous engager à fond dans une stratégie. Ce que je trouve fascinant, c'est la variété des 44 Brotatos. Chacun force un style de jeu totalement différent et renouvelle l'expérience. Maintenant, vous avez la clé. Arrêtez d'hésiter et engagez-vous sur une voie statistique. Et n'oubliez pas, la généraliste meurt, mais le spécialiste gagne. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un Brotato favori et quel est le build le plus absurde que vous ayez réussi à faire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Token. Ciao!